Toutes les images qui apparaissent dans cette vidéo sont de véritables photographies de Mars, prises par de véritables appareils de la NASA directement à la surface d'une autre planète. Il n'y a ici ni décor dessiné, ni scène mise en scène, ni images de synthèse essayant de se faire passer pour des images documentaires. Tout ce que vous allez voir par la suite existe réellement. Et aujourd'hui, nous allons parcourir l'un des itinéraires les plus célèbres de l'histoire de l'exploration de Mars. Le parcours du rover martien Curiosity. Ensemble, nous allons revivre son long voyage à travers d'anciennes ruines, des champs de pierres et des dépôts martiens asséchés, en gravissant progressivement la gigantesque montagne Éolide qui reste depuis de nombreuses années l'objectif principal de cette expédition. Les spécialistes de la NASA attribuent presque toujours des noms propres à chaque zone de la surface étudiée. C'est pourquoi, au cours du voyage, le nom de chaque lieu apparaîtra périodiquement dans un coin de l'écran afin que vous puissiez comprendre dans quelle région de la planète rouge le rover se trouve actuellement. Curiosity a atterri sur Mars à l'été 2012 à l'intérieur du gigantesque cratère Gale. Pour cette mission, les ingénieurs ont conçu un système d'atterrissage très complexe. À l'étape finale, l'appareil a été littéralement descendu sur la planète à l'aide de câbles spéciaux et d'une plateforme à réaction. Cette opération reste l'un des atterrissages les plus complexes de l'histoire de l'exploration spatiale. Initialement, les spécialistes pensèrent que l'appareil ne fonctionnerait sur Mars que quelques années. Mais avec le temps, il est devenu évident que le rover s'adaptait aux conditions de la planète rouge bien mieux que prévu. Finalement, la NASA a prolongé la mission et maintenant, plus de 13 ans après l'atterrissage, Curiosity reste toujours actif. Réfléchissez-y un instant. Depuis plus de 10 ans, un véritable robot continue de se déplacer à la surface d'une autre planète, envoyant chaque jour à l'humanité de nouvelles photos de Mars. Curiosity a parcouru de nombreux kilomètres à la surface de Mars. Pour la Terre, une telle distance peut sembler insignifiante. Mais pour une autre planète, où l'appareil doit se déplacer parmi des rochers tranchants, des pièges de sable et des pentes dangereuses, c'est un parcours colossal. Sur ces images réelles, on voit particulièrement bien à quel point ce voyage a été difficile. Les roues du rover, fabriquées en alliage d'aluminium résistant, ont subi de sérieux dommages au fil des années de fonctionnement. Les roches martiennes acérées ont littéralement entaillé le métal. Certaines parties de la structure semblent comme si l'appareil avait traversé une véritable guerre avec la surface d'une autre planète. La carrosserie claire du rover est depuis longtemps recouverte d'une épaisse couche de poussière rougeâtre après de nombreuses tempêtes et vents martiens. Mais malgré cela, l'appareil continue d'avancer. À ce moment-là, Curiosity s'était déjà élevé d'environ 800 mètres sur la pente du mont Éolide, en explorant progressivement d'anciennes couches géologiques capables de conserver des informations sur le passé de Mars. D'ailleurs, les ingénieurs de la NASA avaient déjà effectué des tests sur Terre et ont découvert une chose surprenante. Même avec des roues sérieusement endommagées, le rover est tout de même capable de continuer à se déplacer. La structure du rover a été conçue avec une grande marge de solidité. Justement parce que personne ne comprenait vraiment quelles conditions l'appareil devrait affronter à la surface d'une autre planète. La source d'énergie de Curiosity est un générateur radioisotopique. À l'intérieur, la chaleur produite par la désintégration du plutonium-238 est convertie en électricité. C'est précisément grâce à ce système que le rover martien peut fonctionner pendant des années dans le climat glacial de Mars, survivre aux tempêtes de poussière et poursuivre son travail scientifique, même lorsqu'il n'y a pratiquement pas de lumière solaire. Après plusieurs mois de voyage à travers l'espace, l'appareil s'est retrouvé à l'intérieur du cratère Gale, l'une des régions les plus intéressantes de Mars. Les scientifiques pensent qu'il y a des milliards d'années, un immense lac existait ici. Avec le temps, l'eau a disparu et le vent, qui peut atteindre des vitesses énormes sur Mars, a progressivement érodé les anciennes roches sédimentaires, formant ainsi la gigantesque montagne centrale Éolide. En utilisant des cartes satellites de Mars et de vraies photos prises par Curiosity lui-même, les spécialistes de la NASA ont créé un modèle tridimensionnel détaillé du terrain. Ces données ont permis de calculer l'itinéraire que le rover suit pour son ascension sur plusieurs années. Et le premier point de notre arrêt devient la région de Yellowknife Bay. Selon les chercheurs, ce territoire était autrefois sous l'eau. C'est ici que Curiosity a pris un grand nombre de photos inhabituelles de la surface.
Certaines formes de roches paraissent tellement étranges qu'à certains moments, on a l'impression de ne pas regarder des images documentaires de la NASA, mais des scènes d'un film de science-fiction. Par exemple, cette pierre ressemble étonnamment à un visage humain. Et la roche voisine ressemble presque à une tête de murène. Sur la photo suivante, on peut remarquer une formation qui, par ses contours, rappelle un petit chiot ou un jeune animal. Bien sûr, ce n'est qu'un jeu de lumière, d'ombres et d'érosion. Le cerveau humain cherche automatiquement des formes familières, même dans les paysages d'une autre planète. Et vous, voyez-vous cette ressemblance ? La formation suivante ressemble déjà à la tête d'une énorme iguane marine ou d'une créature ancienne. Et le plus étonnant ici, c'est que toutes ces images sont de vraies photos de Mars, prises par un véritable appareil de la NASA pendant l'expédition. Après avoir pris plusieurs panoramas, Curiosity a sélectionné une zone proche et y a foré le sol martien pour la première fois. Ensuite, l'appareil a collecté des échantillons de roches à l'aide du système d'analyse intégré et a préparé les données pour les envoyer au centre de recherche sur Terre. Plus tard, il a orienté les caméras ailleurs dans la baie et capturé d'autres panoramas du paysage. Même parmi les pierres ordinaires, de nouvelles formes et structures étranges sont réapparues là-bas. Et voici la première photo de l'histoire de la surface nocturne d'une autre planète, prise avec un éclairage artificiel. Photo prise par la lampe torche du rover sur Mars, en pleine nuit martienne. Essayez d'imaginer cette scène pendant quelques secondes. Un silence total. Un désert froid. Le ciel noir de Mars. Un robot solitaire éclaire des pierres anciennes à des centaines de millions de kilomètres de la Terre. Voici un autre panorama pris avec les caméras QC qui ont capté une formation inhabituelle. Les trous qui apparaissent maintenant à l'écran ont été créés par un laser spécial installé sur le rover martien. Grâce à lui, l'appareil vaporise la couche supérieure de roche pour analyser la composition chimique des matériaux sous la surface. Et cette forme étrange sur la pierre suscite encore énormément de discussions parmi les spectateurs. Il est probable que ce soit juste une roche ordinaire modifiée par le vent et le temps. Mais ces contours rappellent étonnamment un insecte nocturne figé ou un fossile ancien. Je me demande quelles associations cela évoque pour vous. Et ici, parmi les pierres, on peut remarquer un objet qui rappelle la poignée d'une épée ancienne. Sur le panorama suivant, la surface de Mars fait penser à la colonne vertébrale d'une immense créature marine reposant sur Terre. Il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'une visualisation artistique. Vous avez devant vous de véritables images de Mars. Au fait, c'est précisément cette image qui montre une teinte plus naturelle de la surface martienne sans traitement d'image intensif. Ici, Curiosity s'est arrêté près d'une pierre qu'il venait tout juste de briser avec ses roues. La plupart des gens ont l'habitude de percevoir Mars uniquement comme une planète rouge. Mais en réalité, sous une fine couche de poussière se cachent des minéraux de teintes très variées. Et les vraies photos prises par le rover martien permettent de voir cela bien mieux que n'importe quelle illustration. Ce panorama en relief a été créé à partir de véritables clichés de Mars pris par Curiosity dans la région de Yellowknife Bay. Les technologies modernes ont permis de recréer l'espace pour donner aux spectateurs l'impression d'être dans une combinaison spatiale et de marcher sur une autre planète. Dans ces moments-là, on saisit particulièrement bien une chose simple. Tout cela existe réellement, ces pierres, ces plaines, cette poussière. Tout cela se trouve en ce moment même sur la véritable Mars. Et devant nous commence progressivement à s'élever l'objectif principal de l'expédition, la gigantesque montagne Éolide. En ce moment, à l'écran, vous voyez une animation composée de milliers d'images réelles prises par Curiosity avec sa caméra frontale pendant la première année après l'atterrissage. Chaque photo en noir et blanc a été traitée séparément, améliorée et colorisée à l'aide des technologies modernes. La création de ce court extrait a nécessité plus de 2 jours de traitement continu. Si l'on observe attentivement ces images, on peut apercevoir un véritable lever et coucher de soleil sur Mars. C'est exactement ainsi que se déroule l'alternance du jour et de la nuit sur une autre planète. Et peut-être qu'à ces moments-là, Mars commence à sembler un peu plus proche. Dans la région de Yellowknife Bay, Curiosity a passé plus d'1 an. Pendant cette période, l'appareil a collecté une grande quantité de données scientifiques. Après avoir analysé ces matériaux, les chercheurs ont conclu que, par le passé, ce territoire avait effectivement pu se trouver sous une épaisse couche d'eau.
Lorsque le travail dans la baie a été terminé, le rover a de nouveau tourné ses caméras vers le mont Éolide et a poursuivi son voyage vers l'étape suivante de son itinéraire, la région de Kimberley. Et pendant que vous regardez cette vidéo, quelque part loin, au milieu des froids déserts martiens, Curiosity continue peut-être encore son avancée. Il continue de photographier la surface d'un autre monde et d'envoyer à l'humanité de nouvelles images du vrai Mars. Si vous avez aimé ce voyage sur la planète rouge, n'oubliez pas de soutenir la vidéo avec un like. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Tout cela aide à montrer ce genre de contenu à un plus grand nombre de spectateurs. Et alors, plus de personnes pourront, avec nous, voir la véritable Mars telle qu'elle est de vue par les caméras des rovers martiens.